Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu simple et efficace comme vous l'aurez vu dans le titre, puisque je vais réorganiser complètement mes petits planeurs budgétaires. J'avais envie de vous prendre avec moi pour ça, donc c'est parti, je vous mets en direction de la table. Je vous retrouve du coup sur la table et on va commencer par ce classeur jaune que je vais me servir du coup en mars. Ça sera du coup une organisation temporaire puisque ça sera pas son objectif définitif à celui-ci, mais j'avais très envie de m'en servir pour mes vacances de mars. Donc on a le classeur que j'ai eu du coup dans le calendrier de l'Avent. Si ça vous intéresse, c'est encore disponible jusqu'en rupture de stock sur la boutique avec un petit prix. Également pour les trackers et les enveloppes, c'est certaines qui étaient dans le calendrier de l'Avent que vous pouvez retrouver du coup en lot avec ce classeur et d'autres que j'ai fait personnaliser, mais on va laisser ça de côté 2 minutes tout simplement puisque j'ai fait faire un petit stickers comme ça personnalisé. Donc j'ai une enveloppe zip comme ça qui est vide et du coup je vais tout simplement venir coller mon stickers personnalisé dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près droit et je vais vous mettre tout ça en accéléré. Je me suis dit que ça pourrait peut-être cool de vous montrer comment on colle ce genre de petits stickers, donc c'est parti. Et voilà du coup ce que ça donne pour l'enveloppe monnaie. Ça a été extrêmement rapide. Je m'attendais pas que ça soit si rapide et franchement le résultat est top. Je me suis servi des lignes de ma table en le calant là pour essayer que ça soit un petit peu droit. Bon, j'espère que ça a été assez droit. Mais voilà du coup pour mon enveloppe monnaie. Et du coup on va pouvoir commencer à ranger ce classeur là. Je vais vous présenter en même temps les épargnes et ce que je vais en faire. Donc déjà je vais venir l'ouvrir. Hop, et je vais venir mettre, bien évidemment, mon enveloppe monnaie, puisque l'enveloppe monnaie, je la mets toujours à la fin, moi, de mes planeurs. C'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, première enveloppe glissée dedans. Et ensuite, je vais faire tout simplement un tracker. Hop, comme ça, que j'irai noter par la suite. Ah non, celui-là, il est déjà noté, c'est vrai. Écoutez, j'en ai déjà qui sont notés apparemment. Oui, j'en ai déjà 2, ce que j'avais essayé de faire avant la vidéo, et j'ai oublié de les finir. Donc on va commencer par l'enveloppe shopping qui sera du coup la dernière enveloppe que je vais glisser. Donc je vais venir mettre un petit tracker où je marquerai shopping après et je vais remplir, enfin venir mettre du coup l'enveloppe shopping juste devant. Je trouve ça hyper satisfaisant quand il y a les petits points comme ça qui sautent. Voilà, c'est mon côté très satisfaisant que j'aime beaucoup. Ensuite, on va venir mettre du coup l'enveloppe du coup sortie. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc on va mettre le petit tracker où il y a déjà marqué sortie du coup. Ça m'évitera de le refaire avec l'enveloppe sortie. Donc shopping, je pense que vous l'aurez compris, c'est pour tout ce qui est achat. On va faire une petite journée shopping pendant les vacances. Donc voilà, je suis désolée, j'ai mon chat qui vient de sauter sur la caisse, ça a fait du bruit. Sortie, ça va être tout ce qui est, par exemple, si on se fait un cinéma, si on se fait un bowling, etc. Donc ça sera comptabilisé sur ce budget-là. Ensuite, on va venir mettre de nouveau un petit tracker. Boum, et là du coup je vais venir mettre, je pense, l'enveloppe restaurant. Donc là je pense que c'est assez clair aussi, ça sera pour tout ce qui est resto et fast food. Je me suis pas mis un fast food exprès, j'ai juste marqué restaurant. Je vais venir mettre un petit tracker avec l'enveloppe bar, café. Là je pense que c'est assez explicite aussi. Si on veut se boire un petit coca en terrasse ou un café, se prendre un petit déj dans un petit café, salon de thé, etc. Je pense que ça pourrait être bien. Donc je me suis fait cette petite enveloppe. Et pour terminer, bien sûr, l'enveloppe course qui est très importante quand on part en vacances pour avoir des petites courses. Donc franchement, ça a été très rapide de le remplir celui-là. Mais si vous saviez comment il me fait plaisir, vraiment, ça va être pour le coup mon classeur exprès pour les vacances. Bien sûr, il changera de but au fur et à mesure de l'année. C'est pas son but définitif, mais là, je me suis fait un kiff. Voilà. Et du coup, dès que j'irai en vacances, je remettrai mes petites enveloppes et mes petits trackers dans celui-ci. Et du coup, ça me fera mon petit classeur pour les vacances. Je suis trop contente de l'avoir enfin terminé, lui, pour mars. Et du coup, on se retrouve début mars pour pouvoir le remplir pour mes vacances de mars avec ma copine Laura.
On se retrouve du coup pour réorganiser le planeur des défis. Il est assez plein. Comme vous pouvez le voir, je pense qu'il va falloir que je fasse un petit tri dedans, surtout que j'en ai des nouveaux à rajouter. Donc on va déjà aller checker un peu ce qu'il y a dedans. Le défi mois blanc qui n'a pas forcément d'enveloppe, je vais l'enlever parce que franchement je le fais pas. Je pense que je le laisserai de côté dans mes affaires. Je vous montrerai à l'occasion dans un vlog comment j'organise tout ça, mais je le reprendrai que quand j'aurai l'occasion de le faire. Le défi 2 €, c'est l'un de mes défis préférés, donc je le garde. Défi 5 € également. Le défi week-end que je suis en train de remplir pour mars, du coup, que je vais garder. Et je me suis mis un petit tracker derrière parce que je préfère faire comme ça. On a ensuite le défi cadeau qui est vide et le défi tatouage. Là, je pense que ces deux-là, je vais les sortir tout simplement parce que j'ai besoin de place. Défi cadeau, je compte pas le commencer en mars, je comptais le commencer plus en avril. Le défi tatouage, je ne sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir le commencer tant que j'ai pas de salaire. Donc je vais les sortir et je les ressortirai à l'occasion. Ça dit pas que je m'en servirai pas, mais là pour l'instant pour ces 2 prochains mois je m'en servirai pas. Et du coup je vais venir mettre mes 2 nouveaux défis. Donc on a le défi 50 centimes et le défi 1 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les ranger par ordre, c'est-à-dire défi 50 centimes, défi 1 €, défi 2 €, défi 5 €. Donc dans l'ordre, je vais venir les classer juste ici. Et je pense, pour être 100% honnête, qu'il va vraiment falloir que je me dépêche plutôt que prévu à me prendre un autre classeur pour tout ce qui est défi autre et un spécial défi pièce, parce que là je vois que c'est pas encore plein et que pourtant c'est déjà plein. Donc je pense que un deuxième petit planeur comme ça défi, je pense que celui-là je le garderai pour tout ce qui est défi, vous voyez, week-end, défi cadeau, défi tatouage, défi électroménager, etc. Je m'en reprendrai d'autres je pense, et je vais m'en prendre un spécial pour les pièces. Et tant que j'y suis, écoutez, on va se faire un petit remplissage avec les sous que j'avais gardés de côté lors de mon bilan de milieu de mois. Donc j'avais mis de l'argent là dedans. Voilà, j'ai fait quelques petits échanges de monnaie avec mon chéri entre temps parce qu'il avait de la monnaie. Du coup on va venir ranger tout ça. Donc déjà, on a pu échanger des pièces de 2 € contre des pièces de 20 et 10 centimes. Comme j'ai pas encore l'enveloppe pour, on se dit que ce serait plutôt pas mal. Donc je vais venir me le remplir ici. Donc là, ça fait que j'ai 38 €. Boum, une petite pièce de 2, ça fait toujours plaisir. Contre, du coup, j'ai échangé avec des pièces de 10, de 20. Donc comme quoi, ça peut quand même vite monter. Et il y a eu un petit accident de parcours, donc je sais pas trop quand est-ce que ça s'est coupé. Du coup je disais qu'on est à 38 € dans cette enveloppe-ci, et du coup il me reste des pièces de 1 € et 50 centimes. Donc on va aller directement cocher ça. Donc j'ai 3 pièces de 1 €. Donc 1, 2 et 3, ça c'est grave cool, c'est pareil. Donc je vais venir poser mes premières pièces dans mon nouveau défi. Je suis trop contente, franchement ça me fait grave plaisir de pouvoir économiser sur des petites sommes comme ça, encore une fois, que je sens pas et qui pourtant fait plaisir. Et pour le défi 50 centimes, du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Et du coup je vais venir également les ranger dans leur petite enveloppe. Voilà, et on va du coup pouvoir venir cocher. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et on est déjà à 3 €. Et ça c'est trop bien, et je me rends compte vraiment qu'avec les pièces ça va être de plus en plus compliqué de le fermer, le petit coco. Donc on va essayer d'aplatir tout ça pour pouvoir le fermer au max, mais il va falloir vraiment que je me dépêche à m'en acheter un nouveau. Donc voilà pour la réorganisation de celui-ci, et on va passer au prochain. On se retrouve du coup, on va s'attaquer au classeur des économies. Donc j'ai pris des trackers et des enveloppes. Là il va y avoir quelques petits changements parce que vous allez voir qu'il est très vide. J'avais enlevé énormément de catégories en pensant qu'en fait en les enlevant ça me déprimerait moins de les voir vides. Mais je me rends vraiment compte au fur et à mesure de l'utilisation que de ne plus les voir, ça me fait penser j'oublie en fait qu'il faut que j'économise pour ça. Et je pense que c'est quand même très important de visualiser, du moins pour moi. J'ai essayé la technique avec et la technique sans, et c'est vrai que la technique avec, même si elles sont vides, me conditionne en fait à l'idée qu'il va falloir que je les remplisse tôt ou tard. Donc il va falloir que je fasse des économies, que je va falloir que je fasse attention, parce que j'ai des épargnes pour moi qui sont très importantes. Donc je vais les ranger dans ce classeur là. Comme je vous l'ai dit, pour moi, pour que la méthode des enveloppes budget soit le plus efficace possible, il faut qu'elle vous ressemble le plus. Il faut faire des choses, se tromper, etc. Et moi pour le coup, les avoir enlevés, c'est m'être trompé, et
du coup je vais tout simplement les remettre dedans. Je vais juste réorganiser un petit peu tout ça parce que j'ai pas forcément non plus très envie que ça soit moche. Et hors caméra du coup je remplirai ici et je ferai comme pour les autres. Par exemple là vous voyez que ah bah non, j'ai juste oublié de l'effacer de la dernière fois, mais je vais marquer mes objectifs et l'objectif qu'il y a pour l'enveloppe dedans. Du coup on va pouvoir commencer. Je vais juste du coup parce que ça vient de me perturber, effacer les anciens objectifs que j'avais dessus pour pouvoir du coup tous les mettre à zéro et je reviens. Je vous reprends. Du coup je me suis dit que j'allais gagner du temps et du coup hors caméra j'ai marqué ici et derrière les objectifs et du coup j'aurais plus qu'à le ranger dans mon classeur. Donc ce que je vais faire c'est que fond d'urgence je vais le garder en priorité. Anniversaire Bibou je pense que c'est bon. Saint-Valentin je vais le laisser là. Amélia et Améline et du coup je pense que je vais les mettre à la suite. Je vais juste essayer d'organiser un petit peu mais en soi je vais juste les ranger. L'enveloppe mariage je vais la mettre tout au fond parce que c'est celle qui va être le plus compliquée à remplir en soi puisque c'est quand même un très gros objectif. Mais voilà, pour les vacances c'est pareil, c'est un très gros objectif qui n'est pas forcément prioritaire, donc je mets les moins prioritaires au fond on va dire. Pour les Noël je pense que je vais les mettre un petit peu devant quand même. Je vais mettre en priorité en fait le Noël classique, donc tout ce qui est cadeau pour la famille et les amis. Et ensuite, alors là ça va me stresser parce qu'il va y avoir une enveloppe noire, il va falloir que je me fasse une enveloppe en fait dédiée au Vlogmas. Mais du coup en attendant je prends celle-ci, même si je dois avouer que ça me stresse pas mal. Mais bon écoutez, il faut quand même que je la mette, donc on va la mettre. Et du coup il me reste deux enveloppes, il me reste l'enveloppe santé du coup qui va être pour prévoir tout ce qui est santé au cas où qu'on ne soit pas remboursé, et l'enveloppe ameublement parce qu'il nous manque encore beaucoup de meubles. Donc celui-ci est bien plein. Écoutez, je pense que je préfère comme ça. Ça me permet de voir mes objectifs financiers, même s'il y en a certains qui sont vides. Donc je vais juste faire un petit point. Le fonds d'urgence, comme vous l'aurez compris, c'est pour le fonds d'urgence. C'est vraiment un objectif du coup de 500 € sur cette année, mais de 1000 € au total pour aller le déposer à la banque au cas où. L'anniversaire de mon chéri, c'est plus, en fait, c'est pas vraiment là de l'économie, c'est des anticipations. C'est pour ça que j'aimerais bien me faire le classeur économie avec toutes les économies que je vais faire et un autre classeur anticipation. Là pour l'instant c'est mélangé, donc c'est pas très net et clean, c'est pour ça qu'il y en a autant d'ailleurs. Donc ça c'est de l'anticipation, c'est pour l'anniversaire de Rémi. Pareil, la Saint-Valentin c'est de l'anticipation, donc c'est un petit, ça a pas sa place ici, mais en attendant ça restera ici. Pour Amélia et Améline par contre ça c'est une épargne, donc ça restera ici dans tous les cas. Pareil, Noël et Vlogmas c'est l'anticipation, donc ça restera pas là dans le long terme. L'ameublement par contre ça va être en fait dans de l'épargne. Moi je le mets dans de l'épargne parce qu'il nous reste encore quelques meubles en fait à acheter pour cet appartement là, mais en soi je continuerai à le remplir parce qu'on a un rêve immobilier avec mon chéri et pour ça il va falloir également de l'argent pour tout ce qui est rénovation, achat de cuisine, etc. Donc ça sera un petit peu une enveloppe qui va évoluer dans le temps. Pour l'instant c'est pour finir de meubler notre location, mais dans un avenir j'espère proche ça sera pour meubler et faire quelques petites rénovations dans un appartement en achat. L'enveloppe santé elle restera dans tous les cas dans les économies et ça c'est pour l'anticipation de santé. La santé c'est tellement fragile qu'il faut vraiment pas se dire oui aujourd'hui je peux pas me soigner parce que j'ai pas l'argent, donc c'est une enveloppe qui va être très importante. L'enveloppe vacances ça va être dans les économies, ça pour le coup, puisque je rêve de pouvoir amener Rémi en vacances quelque part et j'en aurai pour 800 € au total dans tout ce qui est réservation de chambre d'hôtel, activités, etc. Tout le reste, tout ce qui est restaurant et tout, il me faudra un autre budget, mais voilà. Et du coup le mariage, l'un des plus beaux rêves qu'on a avec Mimi, notre mariage et notre achat immobilier. Donc voilà pour ce petit classeur là. C'est déjà terminé de réorganiser, j'ai l'impression que ça va très très vite et je suis très contente. Et du coup on va pouvoir passer au dernier classeur, là où il y a le moins de taf. Et pour le dernier classeur, c'est bien sûr le classeur mensuel. Et là, du coup, je vais juste venir rajouter deux enveloppes que j'avais enlevées. J'avais l'enveloppe course, j'avais l'enveloppe entretien, l'enveloppe hygiène que je me servais beaucoup, l'enveloppe Lia et Liline, c'est pour mes chats, ce qu'ils ont besoin dans le mois, l'enveloppe plaisir, et j'avais enlevé l'enveloppe balade parce que, je sais même pas pourquoi je l'avais enlevé. Si, parce que du coup, comme en mars, on allait avoir les vacances, on n'allait pas forcément se balader et tout. Mais finalement, je me dis que c'est quand même cool de la garder, donc je vais quand même
venir me la remettre parce que c'est vrai que sinon les mois d'après je penserai pas en fait quand je regarderai mes classeurs à faire mon budget que j'aimerais avoir en budget balade et je vais venir me mettre Magic Stick Stationary que j'avais également enlevé puisque en soit je commande sur internet et je pense que dans ma prochaine commande je commanderai des faux billets et dans tous les cas en fait je marquerai dans mon tracker en fait si je dépense 50 € etc. Donc même si ça sera du virtuel je pense que je vais me commander des faux billets en attendant je remplirai le tracker mais c'est vrai que c'est quelque chose il me manque encore pas mal de matériel pour vraiment être au top du top et on va pas se mytho, c'est l'une de mes boutiques préférées et je pense d'ailleurs que prochainement je me ferai une la mode à votre taille, ça me paraît logique. Donc voilà pour le dernier classeur. D'ailleurs si ça vous intéresse je vous montre la petite carte qui a fait vraiment un travail de qualité. Dans tous les cas les infos seront en barre d'infos. Mais voilà du coup pour mes petits classeurs. Comme je vous l'ai dit pour l'instant j'en ai que 4. J'ai le classeur des économies, le classeur du mois, le classeur des défis et le classeur kiff. Dans un futur proche j'aimerais avoir du coup un classeur défi spécial pièces et un classeur d'anticipation et celui-ci ça sera pour un projet autre que je vous parlerai plus tard et j'espère également pouvoir vous en parler rapidement. Donc voilà, je vous laisse avec la moi 2 en face pour l'intro et voilà. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!